Les blindés progressent encore lentement dans ce quartier défavorisé de Nouméa. Sous les détonations, les forces de l'ordre tentent toujours de débloquer un à un les barrages de l'archipel. On apprend qu'à Grasse, aux alentours de 22 h, il y a un mineur de 15 ans qui a été découvert sur la voie publique. Il est blessé par balle à la tête avec un pronostic vital engagé. Les auteurs sont en fuite sur un scooter qui a été retrouvé incendié à 3 km. Plutôt aux alentours de 20h30, selon nos confrères du Parisien, un individu en scooter lance une grenade sur la voie publique. 2 personnes sont grièvement blessées, l'une a le bras arraché, la seconde un doigt sectionné. L'une d'entre elles, à vélo au moment des faits, a été projetée au sol. Le site est tragique puisqu'on voit la voiture bélier qui fonce dans le fourgon avant qu'ensuite un véritable commando ne tire et arrive à extraire le détenu en question. Une 7e personne est morte au nord de Nouméa. 2 policiers circulent quand ils se font prendre à partie par une quinzaine d'individus. L'un des agents riposte. Le fonctionnaire aurait fait usage de son arme de service en tirant un coup de feu pour s'extraire de cette altercation physique. Un homme de 48 ans décède. Il est transporté aux urgences dans un état critique, très grave, sous fond de stup. Vraisemblablement, on ne voit pas autre chose, ça va être la première piste qui va être exploitée par les enquêteurs. Il n'y a pas de limite et on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ce jeune homme s'est fait tirer dessus, mais ça peut être pour des raisons parfois même futiles. En fait, c'est ça le danger, c'est que ça tire très facilement. On a aussi des victimes collatérales. Mais ils ouvrent le feu immédiatement sur des fonctionnaires qui eux, n'ont pas ouvert le feu, en tout cas, et visiblement même pas le temps de riposter. Ce sont des armes lourdes, hein. C'est-à-dire ils sont au fusil à pompe et au fusil mitrailleur. C'est un G36 ou c'est un AR-15 ou c'est une arme en tout cas de ce type-là. C'est une arme d'assaut, c'est l'arme des groupes d'intervention et puis c'est une arme qu'on trouve maintenant dans les banlieues. Dans les banlieues, il n'y a pas que les Kalachnikov et que les 11-43. Maintenant, on a des armes qui viennent d'Ukraine. On a trouvé en Suisse, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, une caisse de bazooka qui devait partir en Suède pour une équipe de voyous suédois.